Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter donc l'INSEE Corporation qui vient d'annoncer donc une nouvelle hausse du dividende de 3,1%. Alors l'INSEE Corporation en quelques mots, donc il faut savoir qu'ils commercialisent en fait deux solutions. La première donc c'est autour de la gestion de l'eau. Leur cœur de métier c'est vraiment toute la partie système d'irrigation. Ils proposent en fait un système d'irrigation principalement pour le secteur de l'agriculture. Et enfin, la deuxième solution qu'ils proposent, c'est donc des solutions qui sont liées aux infrastructures routières. Le siège est à Omaha, donc Nebraska. Donc Omaha, ça me fait penser à Warren Buffett, qui est aussi là-bas. Mais par contre, j'ai pas vu de lien entre Warren Buffett et cette société. Et enfin, donc, ils sont 1200 employés donc, à travailler donc, chez l'INSEE Corporation. Alors l'INSEE Corporation, symbole LNN, donc du secteur industriel, donc a annoncé le 5 avril 2021 un nouveau coupon à 33 centimes de dollars. Le dividende actuel, et on va en reparler, regardez comment ça s'écroule, donc il est actuellement donc à 0,76%. Le prix donc, du titre se négocie actuellement à 169 dollars et nous parlons donc d'une capitalisation boursière pour l'INSEE de 1,84 milliard de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende s'est écroulé en fait depuis le Covid, depuis 2020. Ça c'est principalement lié en fait à la hausse très très importante en fait du prix du titre. Là on parle quand même d'un dividende qui est en dessous donc d'1%. Le dividende moyen donc sur les 5 dernières années est autour je pense de 1,2, 1,3. Donc là, grosse chute importante, donc c'est pas un bon signal d'entrée pour investir. Si on regarde le PER, pareil, hein, donc depuis 2020, donc ça augmente de manière très importante. Donc ça, je pense que le fait, et on le voit aussi en France, le fait que ça soit une société qui propose des systèmes d'irrigation, très certainement il y a une forte demande parce qu'en fait les gens, on leur demande de rester à la maison, donc suite au Covid, même aux États-Unis, hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, en gros, ils ont trois options, soit ils jouent aux jeux vidéo, soit ils mangent, ou soit ils font du jardin s'ils ont la possibilité de faire du jardin. Donc je pense que c'est lié à ça en fait, hein, la très forte augmentation du prix. Et regardez le PER, donc il est à 46, donc c'est énorme. Si on compare avec le PER du secteur, donc il est à 23. Donc là, très clairement, il y a trois signaux vraiment importants qui montrent que c'est pas le bon moment pour acheter du l'INSEE actuellement. Alors si on jette un coup d'œil sur le dividende, on constate que sur les 20 dernières années, le dividende il a augmenté de manière très importante, hein, 12%. Sur les 5 dernières années, le dividende a augmenté de 3%. Donc les 12% en fait ils sont entre 2014 et 2015 et 2016 pardon. Donc là où on voit vraiment une hausse importante sur 2 ans. Il fallait être actionnaire autour de 2010-2012, ça c'est clair. Et ça fait donc 24 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption et 18 ans qu'ils versent un dividende croissant chaque année. Alors concernant le coupon, il faut savoir que c'est une distribution trimestrielle, donc en mois 2, donc en février, mai, août et novembre. Le coupon actuel avant cette hausse était à 1,28. Il faut savoir que si vous souhaitez toucher le prochain dividende, il faudra acheter donc une action avant le 13 mai pour une distribution de dividende le 14 mai. Alors si on part sur un investissement de 1000 dollars, donc c'est à peu près 6 titres, on sait que la première année, donc cet investissement va générer donc un dividende annuel de 7 dollars. Donc en 2031, le dividende, dans 10 ans, se transformera donc en 11 dollars. Donc c'est vraiment maigrichon, mais bon, on parle quand même on part de loin, hein, c'est un investissement avec un rendement en dessous de 1%. Donc, et en 2041, l'investissement générera donc un revenu passif de 17 dollars. Donc on part de 7 dollars à 17 dollars en 2041. Donc là, c'est quand même très léger en termes de retour sur investissement. Alors en résumé, vous aurez compris que le prix actuel il est sur la lune. On parle quand même d'un PER à 46, donc
Bon, non, c'est beaucoup trop cher pour moi, ça c'est clair. Donc, clairement, le prix n'est pas attractif. Le rendement, on parle d'un rendement en dessous de 1%. Donc, je vous rappelle que moi, je cherche quand même des rendements autour de au moins 3%, exception faite de Microsoft. Et enfin, donc, du long terme, je pense que cette société aura encore son mot à dire dans 10, 15, 20 ans. Je vous rappelle que son cœur de métier, c'est la gestion de l'eau avec une large gamme de produits dans l'irrigation. Bon, je pense que, moi, et à mon sens, cette boîte, elle va continuer à, elle va continuer à à réaliser de belles choses dans les années à venir. Mais bon, là, je passe mon tour. Il y a quand même trop de points négatifs, même si je reconnais que c'est une belle boîte. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube. Et si vous avez, si vous souhaitez que je regarde en particulier un titre sur lequel vous vous posez des questions, bah écoutez, je serais ravi de donner mon avis. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et en règle générale, je vous réponds dans la journée. Et j'essaye de faire cette analyse. Au moins dans les 6-7 jours suivants. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine et surtout bon trade. Au revoir.